Aujourd'hui, on t'emmène sur un chantier de rénovation totale d'une suite parentale, suivi semaine après semaine, de l'état des lieux jusqu'à la réception. Dans cette vidéo, on te montre l'envers du décor, les choix techniques, les ajustements en cours de chantier, les surprises, mais aussi les solutions mises en place pour transformer complètement cette chambre en vraie suite parentale, confortable, durable et bien pensée. Nous sommes Clara et Mathieu d'Archiworking. Laisse-nous un like, abonne-toi, ça nous aide énormément. Merci. Un rapide état des lieux pour cet espace à transformer en suite parentale. Dans l'ensemble, les supports sont plutôt bons. C'est loin d'être en mauvais état. Mais une propreté va lui faire un grand bien. Et c'est parti. Semaine 1, les approvisionnements sont en cours. Les premiers traçages également. Nous avons réalisé l'état des lieux pour cadrer le chantier avec les artisans et partager l'ensemble des plans nécessaires. Les phases d'évacuation avancent et les préparations également. Comme tu peux le voir, la totalité de la salle de bain est déjà déposée. La deuxième semaine, on passe aux choses sérieuses. Le cloisonnement du dressing est en place, la tête de lit prend sa forme. Rails en acier galvanisé et plaques de plâtre hydrofuge, on a conservé un espace au fond avec une lame d'air ventilée et on a relié une bouche de la VMC à la salle d'eau par-dessus. Par sécurité et pour contrôler l'humidité potentielle de l'air, car la maison a un historique de problématiques d'eau en provenance du voisinage et des murs anciens. On se retrouve en semaine 3, point avec les artisans sur certaines livraisons en cours. Les cloisons de plaques de plâtre de la salle de bain sont terminées et les bandes d'enduit sont en réalisation, comme tu le vois. Nous avons dû échanger avec l'équipe travaux pour reprendre certains réseaux, ce qui a nécessité un peu de dépose supplémentaire, notamment derrière l'ancienne vasque. Et c'était nécessaire pour repartir sur un réseau propre. Côté tête de lit, les bandes sont sèches, poncées et traitées. La première couche d'impression, sous-couche, est déjà en place. Nous avons fait un carré de test peinture pour le propriétaire, valide le coloris avant l'application. Sur le dressing, tout prend la bonne forme, les LED sont en place, le faux plafond, les VMC, tout avance très très bien. On verra sur cette phase sur les prochaines visites de chantier. Enfin, sur le retour dégagement, la porte est installée, l'espace suite parentale est fermé et donc prend sa forme. Pour les poutres du plancher, initialement en bois, elles sont traitées avant impression pour une mise en peinture. Donc là, rien à signaler. On voit que tout avance bien, le chantier se déroule convenablement et prend vraiment une très bonne forme. On a pu un petit peu s'échapper des phases dépose qui sont parfois riches en surprises. Voilà 4 semaines que les premières déposes ont eu lieu. Les sols sont en cours d'installation avec la mise en place du pare-vapeur, de la sous-couche et des lames de parquet à clipser, installées en pose parquet, dite à l'anglaise. Côté revêtements muraux, les bandes et le ponçage sont réalisés, ainsi que les premières impressions blanches. Et les couleurs sont appliquées pour s'avancer en attendant de recevoir certains approvisionnements retardés. Le rendu est déjà au rendez-vous. On se sert des pièces en attente comme lieu de stockage pour avancer sur d'autres lots et gagner du temps sur la suite. Le parquet à effet chaîne va donner un bon rendu à l'espace. Le côté arrondi est repris proprement avec une couche de propreté en attendant la mise en place de la porte en livraison. On se retrouve sur site semaine 5. Le carrelage mural et la faïence de la salle de bain sont en cours. Il y a plusieurs revêtements différents, donc l'artisan a besoin de validation. Il y a aussi la niche, comme tu peux le voir, qui a presque sa forme finale. À l'arrière de la vasque aussi reçoit son revêtement avec une petite forme, en pose bâton rompu. Avec la mise en œuvre, on a décidé d'ajouter une plaque de plâtre sur le mur entre la vasque et le WC pour corriger certains défauts de support. Généralement, on évite puisque ça consomme de l'espace, mais ça permettra d'avoir une bien meilleure finition sur le rendu. Sur le côté nuit, la seconde couche de peinture est appliquée. Il manque encore les acryliques, mais ce sera pour la fin du chantier. Il reste aussi une dernière passe, qu'on appliquera enfin au cas où il y ait des traces de coups, et pour une finition bien sûr très soignée. L'arrondi a été repris autour de la forme de la porte pour le décoratif, et les plaintes sont en pose. On vient de valider également le déplacement du système de chauffage, pour une meilleure aisance de circulation une fois porte ouverte, et une meilleure mécanique des fluides, de l'air chaud, quand tout est ouvert. Nous avons une trappe d'accès, qui permet d'accéder à une cave et à un stockage existant. Nous l'avons mis en stand-by, le temps d'avancer et de définir une solution permettant d'avoir un joint déporté propre, car il n'est pas prévu que sur ce chantier on fasse intervenir le menuisier. Si toi aussi tu as déjà rencontré ce type de joint, laisse-le en commentaire avec ta solution, ça pourra toujours aider quelqu'un. Sur la partie qui est reliée au dégagement, le propriétaire souhaitait une porte effet galandage, verrière, mais c'est une coulissante.
On a donc contourné l'application par une intégration en coffrage de plaques de plâtre qui a été réalisée suivant nos plans. Ça permet d'avoir un espace bureau et un espace nuit accessible qui se referment selon les besoins. Bon, on voit qu'il reste encore quelques petits réglages. Un caisson tablette a été réalisé côté escalier. Nous sommes en train de réfléchir à ajuster une butée pour la porte, pour avoir quelque chose de mieux fini et de plus pragmatique dans l'usage. Dans tous les cas, côté escalier, le rendu est plutôt sympa et fait le travail. Une aparté avant de reprendre, pense à consulter la description. On y ajoute régulièrement revêtements, fournitures, liens et conseils. Bonne vidéo! Le carrelage est posé en cette 6e semaine de chantier, mais le propriétaire nous a contactés car il y a un élément esthétique qui déplaît. En effet, la luminosité crée une légère différence de teinte. Il nous demande si on peut le faire reprendre. Le chantier se passe bien et tout le monde est courtois, donc les artisans acceptent de reprendre sans problème. On va donc changer le carrelage, il faut le commander rapidement. Concernant le mur entre WC et vasque, finalement, pas de doublage car on va être trop contraint avec la dimension de la vasque et l'ajout de matière pour la compensation des planéités du mur. On sera donc sur de l'enduit et on va jouer sur chaque centimètre. En attendant ces changements et le point avec les artisans, les peintres ont été prioritaires pour maintenir le cadencement et ont avancé, on tient le planning. Les contours de porte sont installés et certains des vernis bois sont appliqués également. Les appareillages en interrupteur et prise sont posés et la périphérie de la porte coulissante est déjà peinte. Il reste les poignées récupérées et la peinture de finition en fin de chantier. Semaine 7, le dressing est fixé, on approche de la fin. Les niches en tête de lit sont habillées avec du plan de travail découpé, poncé et verni, aussi bien pour la déco que pour la durabilité. La porte a été reprise avec du parquet, les angles sont finis avec des baguettes et le carrelage collé. Ça fonctionne bien, c'est bien fini. La structure de base est conservée, on est content du rendu. Sur la salle de bain, le sèche-savette est posé, ainsi que les éléments sanitaires. Petit découpage du meuble vasque nécessaire car avec la correction des murs, la colle et le revêtement, il nous manque un petit centimètre. On triche un peu avec de la découpe, mais ça sera fini très proprement. Le peintre qui a fait du super travail, dans son enthousiasme, a rebouché une sortie électrique, celle de l'éclairage du placard. On est en train de chercher une solution pour corriger cela. Comme tu le vois, on en est au moment où on pose les luminaires, les éclairages. La partie du meuble bibliothèque est montée, elle est fixée dans le mur plat. Les films de protection sont laissés sur les meubles pour éviter les éventuelles traces ou coups potentiels de chantier, tout comme le cheminement qui est protégé dans ce sens pour l'accès et les va-et-vient à la chambre parentale. Sur le mur du fond, la finition est terminée, concernant la peinture et les appareillages qui sont positionnés, prises comme va-et-vient. Les démarches sont validées sur la lasure également et sont traitées dans les jours qui suivent. On rencontre un petit problème d'accrochage. Au niveau de la porte coulissante, c'est signalé à l'équipe pour qu'elle puisse prendre le relais. C'est la 8e semaine. Préparation aux opérations de réception. C'est le moment où on va valider une dernière fois et signer les procès-verbaux de réception. La salle d'eau est en place et opérationnelle. La paroi de douche est posée, les joints terminés, la colonne de douche est raccordée. Eau chaude et chauffage testés. Le meuble vasque également positionné. Nous avons vérifié les évacuations d'eau et les tiroirs. Le joint du sol est net et bien aligné avec le carrelage. Nous signalons des retouches de peinture et de joints à certains endroits pour que l'entreprise de travaux fasse le nécessaire. Côté dressing, tout est en place, totalement terminé et prêt à l'usage. Un réglage sur les éclairages attendus de la semaine précédente est finalisé. La porte en galandage frotte un peu. Un nettoyage est à refaire pour vérification. Nous testerons une dernière fois les portes, fermetures et mobilité. Sur les supports, murs et plafonds, le rendu est propre à la lumière. Les peintures sont bien soignées. Nous avons choisi une finition peinture effet velours. Et les applications de joints acryliques au niveau des plinthes et du plafond marquent clairement les coloris. À la réception, nous testons les luminaires, les spots et les prises pour attester du fonctionnement. La qualité des finitions est très agréable autour de la tête de lit et du contour de porte. Quelques éléments de découpe sont encore à évacuer. Tout fonctionne. Nous avons également installé un radiateur vertical pour chauffer la pièce.
On voit que cela fonctionne bien en termes de style. L'ancienne porte-bois a été traitée avec vernis adapté. La bibliothèque est fixée chimiquement dans le mur pour supporter la charge sur le long terme de multiples livres et décorations. D'usage, on n'évalue pas une peinture avec une lumière rasante. Mais là, on pourrait tellement le peintre a bien travaillé. Les huisseries sont équipées d'arrêts de porte et le coulissant est pleinement opérationnel. Nous sommes donc à la fin du chantier. Il reste un dernier coup de propreté, les évacuations et le retrait des scotch de protection avant le rendu au propriétaire. Et voilà pour ce suivi de chantier. Des premières déposes jusqu'à la réception et une famille qui est ravie. Une suite parentale entièrement transformée, pensée dans les détails et très fonctionnelle. Si ce genre de suivi te plaît, ou si tu as envie de voir des vidéos dédiées à la conception, dis-le nous en commentaire. Pense à liker et à t'abonner. Si toi aussi tu prépares une rénovation similaire, tes retours et tes idées sont toujours les bienvenus.